Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir comment on réalise ce sac. Donc, c'est un sac qui est entièrement fait au crochet avec le point éventail. Donc, on va voir tout ça ensemble. Pour ces mesures, qu'il mesure environ 35 cm de large et 40 cm en hauteur. Donc, on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour le réaliser. Donc, c'est un sac cabas. Hein. Et ensuite, on passera au pas à pas. On va commencer par un montage de mailles de 49 mailles en l'air. Donc, je vous laisse faire votre chaînette de 49 mailles en l'air. Je vais vous montrer pour les débutantes comment on fait. Donc, on prend notre fil. On va venir faire une boucle. Donc là, c'est pour attacher le fil sur notre crochet. Et à partir de là, on va commencer à faire les mailles en l'air. Donc on a dit 49 mailles en l'air pour ce début de sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on continue comme ça jusqu'à avoir 49 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a fait notre chaînette de 49 mailles en l'air, on va faire plus 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Donc là, j'ai fait ma chaînette de 49 mailles en l'air. Et je vais faire, donc je mets mon doigt ici, là où on va devoir faire ensuite les brides. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air supplémentaires. Donc dans la 4e maille à partir du crochet, donc celle où j'ai mon pouce dessus, donc 1, 2, 3, ici dans la 4e maille, on va faire une bride. Donc pour la bride, on pique dans notre maille, on va chercher notre fil, on prend notre fil sur le crochet, on passe à travers les 2 premières boucles seulement, on reprend notre fil et on passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc là, les 3 mailles en l'air qu'on a fait, ça équivaut à une première bride. Ici, on a fait donc une bride et au même endroit, dans la même maille, on refait une bride. Ensuite, on fait une maille en l'air. On saute 2 mailles, 1, 2. On va dans la suivante, on fait une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air, on saute 1, 2 mailles, on va dans la suivante et là, on va faire un groupe de 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Donc, une maille en l'air, on saute 1, 2 mailles. On va dans la 3e, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute 1, 2 mailles. On va dans la 3e et on fait 5 brides. Et ça nous donne donc notre point éventail. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, on va dans la 3e, une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air, on saute 2 mailles à nouveau et 5 brides. Donc je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve bien sûr à la fin de celui-ci pour voir comment on le termine ensemble.
Quand on arrive à la fin du rang, il reste 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on finit par, on saute 2 mailles, on va dans la troisième. Donc ça ne change pas. On fait notre maille serrée, une maille en l'air. Hein. Donc là, on a fait une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. On saute 2 mailles et on va dans la dernière. Et on fait un groupe de 3 brides seulement. Hein, comme on a fait au début du rang, on a fait les 3 mailles en l'air plus 2 brides. Donc ça faisait comme un groupe de 3 brides. On finit le rang de la même façon, donc en faisant dans la dernière maille un groupe de 3 brides. Donc ça, c'est pour le rang numéro 1. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait vraiment le point éventail, hein, ça fait des petites coquilles. Donc voilà pour ce rang-là. Pour le rang numéro 2, c'est très simple. On va faire une maille en l'air pour tourner. On retourne. Ici, tout de suite, à la base de la maille en l'air, on va faire une maille serrée. Et ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire une maille serrée sur la bride du milieu. Donc la troisième, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides sur la coquille, hein, sur l'éventail. Donc sur la troisième, on va faire une maille serrée. Donc là, on a fait une maille serrée sur la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici, dans la troisième bride, faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient sur la maille serrée, donc du rang précédent. Et on continue à alterner comme ça tout le rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va sur la troisième bride, on fait une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée. Et toujours 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sur la troisième bride, une maille serrée. 1, 2, 3. On va sur la maille serrée. Une, 2, 3, on va sur la troisième bride. Hein, le rang là, on va le faire ensemble, mais vous allez voir qu'il est très très simple. Toujours 3 mailles en l'air. Une maille serrée sur la maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la troisième bride. Et on continue donc notre rang de la même façon. Quand on arrive à la fin du rang, on continue donc toujours de la même façon. Et on finit par 3 mailles en l'air et une maille serrée dans la troisième maille en l'air du rang précédent. Donc tout à la fin, hop, une maille serrée. Donc ça, c'est pour le rang numéro 2. On a fait, voyez, que 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc une fois, on a fait la maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Et une fois, on a fait la maille serrée au-dessus de la troisième bride. Donc ça, c'est pour le rang numéro 2. Maintenant, le rang numéro 3. On fait une maille en l'air pour tourner. On retourne. On fait une maille serrée tout de suite à la base de notre maille en l'air, donc dans la première maille. On va faire une maille en l'air. Là où on a la maille serrée, on va alterner et on va faire notre groupe de 5 brides. Donc 1,
2, 3, 4 et 5. Vous voyez, ça décale notre coquille, hein, notre point coquille est décalé. Ensuite, le rang est pareil que le premier, on fait une maille en l'air. Là où on a fait la maille serrée au-dessus de la troisième bride, on fait une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air. On arrive à la maille serrée qui a été faite sur l'autre maille serrée du rang précédent. Et on continue donc comme ça tout le rang. Sur celle-ci, on fait notre groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent, une maille en l'air et ainsi de suite. 5 brides, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, 5 brides, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve ici pour voir comment on finit ce rang-là. Quand on arrive à la fin du rang, donc là on a fait une maille serrée, une maille en l'air. Ici, dans la maille serrée là, on fait notre groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une maille en l'air et ici sur la dernière maille serrée, on fait une maille serrée. Donc ça, c'est pour finir le rang numéro 3. Et voyez, notre point éventail est décalé. Une fois l'éventail est là et une fois il est ici et là. Donc, c'est les rangs qu'on va devoir répéter. On fait encore le numéro 4 ensemble et le début du rang 5. Et ensuite, je vous laisserai continuer jusqu'à avoir une hauteur suffisante pour votre sac. Donc, on commence le rang suivant par une maille en l'air. On retourne. Au même endroit ici, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, donc là c'est la même chose que le rang numéro 2, sauf que on décale. Donc le premier maille serrée, la première maille serrée, pardon, on l'a fait sur la troisième bride, donc sur celle du milieu. Et ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et la maille serrée suivante, on l'a fait sur la maille serrée du rang précédent. Donc on alterne. Une fois, on fait 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la bride du milieu. Et une fois, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Alors, je sais que vous ne voyez pas grand-chose puisque c'est foncé, mais il suffit de répéter donc le même rang que le numéro 2 en alternant une fois la maille serrée sur la troisième bride et une fois la maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Donc là, on va finir le rang. On se retrouve ici à la fin et on démarrera le rang numéro 5 ensemble qui sera identique au rang numéro 1. Et ainsi de suite après jusqu'à la fin de notre morceau de sac. Donc pour finir le rang, ici on est à une maille serrée au-dessus de la troisième bride de la coquille du rang précédent. Et on finit le rang par 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans la maille serrée du début du rang précédent. Donc ça, c'est pour finir le rang numéro 4. Donc pour le 5e rang, c'est très simple. On commence par 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. On retourne. Au même endroit, on fait encore 2 brides. Donc une et une deuxième. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la même chose que ici, le tout premier rang qu'on avait fait. Donc maintenant, on alterne une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée,
une maille en l'air et 5 brides dans la maille serrée suivante. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là vous avez toutes les bases pour pouvoir continuer ce sac. Donc là, avec les pelotes que j'utilise, je vais aller jusqu'à quasiment toute la pelote et je vous montrerai ensuite le résultat. Voilà ce que ça nous donne une fois le morceau terminé. Donc j'ai arrêté par un rang où on fait les coquilles. Et une fois qu'on a fait donc le premier côté, il nous reste à faire le deuxième côté à l'identique. Donc vous refaites un morceau exactement la même chose qu'on va venir après fermer ici en bas et sur les côtés. Une fois qu'on a fait la seconde partie, on va les mettre endroit contre endroit. Donc pour voir où est l'endroit, le fil doit être en bas à gauche. Donc ça, en bas à gauche, c'est l'endroit. Donc endroit contre endroit. Et ensuite, on va pouvoir le coudre. Donc on prend notre fil, ce qu'il nous reste de fil. Hein. Si vous en avez plus, vous pouvez prendre un autre fil pour le coudre. Donc on prend notre aiguille à laine, notre fil. Donc on peut l'épingler, si vous voulez, vous pouvez l'épingler. Sinon, vous pouvez mettre, si vous en avez, des petites pinces pour le tenir, histoire qu'il ne bouge pas quand on le coud. On va prendre donc notre sac, les deux côtés, hein, les deux extrémités, et on va travailler en pointe sur G. Donc le point sur G, c'est simplement passer d'un côté et ensuite donc on reprend la maille sur le côté, donc toujours par derrière, et on revient devant et on prend seulement un brin de la maille. Et on va faire comme ça pour tout le tour du sac. On va dans la maille suivante et on prend que, je vous remontre, les deux brins, les deux extrémités. Et on va faire comme ça, donc tout le long de notre sac. On va coudre tout le tour. Donc je vous laisse coudre tout votre sac. Donc on va coudre les deux côtés, le côté là, le bas et ce côté là. On se retrouve une fois qu'on a fini notre couture. Alors une fois qu'on a fini de le coudre, on va rentrer nos fils. Je ne sais pas si je vais arriver à les passer les deux en même temps, mais on va essayer. Donc là, le sac est toujours à l'envers, hein, puisqu'on a cousu l'endroit contre endroit. Donc on est sur l'envers de notre sac. On va rentrer nos fils, donc on les fait passer dans les mailles des côtés. Une fois dans un sens.
Et après, une fois dans l'autre sens. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper nos fils. Et on va retourner notre sac. Donc là, on le retourne carrément. Et vous voyez, on voit pas du tout les coutures. Ou du moins très peu. Donc une fois qu'on a retourné notre sac, donc on met bien les angles, on retourne bien les angles. Hop, ici, là. Et là, on a la base de notre sac. Donc maintenant, on va voir les anses. Donc soit vous pouvez faire des anses au crochet, s'il vous reste suffisamment de fil. Donc moi, il me reste ça hein, de chaque pelote. Donc on peut essayer de faire une petite anse avec, ou sinon, vous pouvez tout simplement coudre des anses dessus. Donc pour faire une anse avec le fil restant, donc soit vous l'attachez, donc vous attachez directement votre fil d'un côté de votre sac. Donc là par exemple je vais l'attacher ici. Donc pour attacher le fil, je prends ma boucle. Donc avec le crochet je vais chercher mon fil, je passe ma boucle à travers le trou et là je prends les deux fils en même temps. Hein, mes deux fils pour le passer à travers la boucle. Une fois qu'on a fait ça, notre fil ici, il est sécurisé. Donc, on va pouvoir faire notre chaînette. Donc, vous faites une chaînette de la grandeur de l'anse que vous voulez. Donc là, je ne vais pas la faire entièrement puisque c'est juste pour information, hein, si vous voulez la faire avec le restant de fil. Mais je pense qu'on n'en aura pas suffisamment. Donc, soit vous prenez un autre fil pour contraster d'une autre couleur. Ou alors, vous faites des toutes petites anses. Mais après, vous pouvez aussi faire le sac un petit peu moins haut. Hein, enlever quelques rangs pour qu'il vous reste du fil. Ça, c'est à vous de voir pour les finitions comment vous voulez le finir. Donc, simplement, une fois qu'on a fait notre anse, on va venir l'attacher de l'autre côté, donc un peu plus loin. Donc, on va dire qu'on l'attache ici. Donc là, on fait simplement une maille coulée pour attacher notre anse. On retourne. Et là, sur notre chaînette, on va refaire. Donc, on pique à chaque fois dans la chaînette et on va faire des mailles serrées tout au long de notre chaînette. Hein. Donc, on pique dans la chaînette et on fait simplement des mailles serrées comme ça tout le long de notre chaînette. Ça vous donnera une anse fine comme ça. Donc, je vais l'enlever puisque moi, je vais mettre des anses en bois sur ce sac. Et on va voir comment on coud les anses. Donc ça, c'est la paire d'anses que j'ai choisie pour mettre sur le sac. Je trouve que ça va super bien ensemble. Donc, on va simplement les coudre. Donc, vous prenez une anse, vous la positionnez là où vous le souhaitez pour qu'elle soit centrée. Hein. Vous comptez à peu près les motifs qu'il y a du côté. Vous centrez ici votre anse. Et ensuite, vous faites simplement un point de couture avec le fil et l'aiguille. En passant par l'intérieur, comme ça. Voilà, donc de façon à entourer le morceau de là en dessous. Et une fois que vous l'avez suffisamment cousu, vous passez votre fil sous la couture et vous bloquez votre fil. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté et en face à l'identique. Donc voilà pour ce tuto. Il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et comme ça vous verrez dès que je publie un nouveau tuto.
Vous pouvez également me laisser votre commentaire ou me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe d'échange sur le tricot, le crochet. C'est sur ce groupe que vous pouvez me montrer vos ouvrages aussi si vous en avez envie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans un prochain tuto. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.